Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est crucial, c'est la défense au domicile. Et surtout aujourd'hui le thème ça va être les caméras de vidéosurveillance. Je pense qu'il est hyper important d'en avoir et surtout de faire le bon choix sur celle-ci. On n'a pas tous les moyens de payer des entreprises extérieures qui viennent vous installer ce type d'outils au domicile et derrière avoir le suivi avec l'abonnement. Donc ici je vais vous présenter en fait moi personnellement les choix que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ces choix, les différents critères que j'ai pris pour pouvoir choisir une bonne caméra de vidéosurveillance. Et on va parler aussi bien sûr de législation, où est-ce qu'on peut les placer et autres. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas avoir plein d'informations sur les caméras de vidéosurveillance pour défendre ton domicile. Si tu penses qu'être chez toi et de fermer la porte d'entrée suffit à être en sécurité, je suis désolé de t'annoncer que c'est pas vraiment vrai. Parce que on le voit, hein, les homejacking, les agressions à domicile sont présentes et c'est pas une porte fermée qui va les empêcher d'entrer dans ton domicile. Pour ça, moi personnellement j'ai fait le choix, en plus des outils de défense que je peux avoir à la maison, d'avoir des caméras de vidéosurveillance. Pour plusieurs raisons. Déjà, elles ne sont pas là pour faire joli, elles ont un effet un petit peu de dissuasion. Dans un premier temps, si celles-ci bien entendu ne sont pas accessibles, elles vont permettre de dissuader les personnes qui voudront éventuellement en avoir auprès de votre personne au sein de votre maison ou alors auprès de tous les objets que vous pouvez avoir chez vous. C'est pour ça que j'ai opté pour les caméras de vidéosurveillance. En plus de ça, elles ont un réel avantage de pouvoir avoir un suivi de preuves sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe chez vous. Ça va permettre de prendre des photos des agresseurs, de leur nombre, peut-être du véhicule qu'ils ont utilisé. C'est pour ça que moi il me semble primordial d'en avoir à la maison. Personnellement, elles m'ont déjà été très utiles par le passé parce que je me suis fait voler mon véhicule et grâce aux caméras de vidéosurveillance, j'ai pu amener des preuves essentielles qui ont permis de retrouver derrière les personnes qui ont volé ma voiture. Donc franchement, pour ça, j'en dérogerai jamais sur l'efficacité et l'utilité de celle-ci. En plus de ça, la défense que vous pouvez avoir, enfin l'utilité que vous pouvez avoir de ce type d'outils quand vous êtes chez vous est aussi un grand avantage lorsque vous êtes absent de votre maison. Ça vous permet d'avoir un suivi sur ce qui se passe chez vous. Si vous avez des animaux de compagnie par exemple, aussi bien de les voir si vous partez en week-end ou en vacances. Et si vous avez du monde qui passe chez vous pour s'occuper de vos plantes et autres, ça vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Donc encore une fois, ça fait partie des avantages pour lesquels il me semble essentiel d'avoir des ustensiles de surveillance, des outils de surveillance au sein du domicile. L'avantage des caméras qu'on a aujourd'hui, surtout avec des bonnes connectiques internet, c'est de pouvoir les contrôler à distance. Ce qui fait que les caméras, vous allez pouvoir en prendre tout à fait le contrôle, les allumer, les éteindre, mais surtout également de les orienter. Et ça, franchement, c'est une réelle plus-value parce que vous pouvez éventuellement suivre les agresseurs, même si les cambrioleurs, même si maintenant les caméras, la plupart peuvent avoir avec l'intelligence artificielle, un suivi automatique des personnes. Donc une fois qu'elles ont cadré une personne, les caméras se mettent automatiquement à les suivre. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est quels sont les critères d'efficacité d'une caméra. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour acheter une caméra de vidéosurveillance, selon moi, les choses à regarder, ça va déjà être la qualité vidéo. Bien entendu, si vous achetez une caméra sur un site chinois, on ne va pas se le cacher, qui coûte pot de zub, mais par contre qui vous donne une qualité plus que médiocre, une caméra qui ne fonctionne pas la nuit, qui va avoir des images complètement saccadées ou pourries, elle ne vous servira pas à grand chose. Donc c'est pour ça que la qualité de l'image, 1080p, Full HD, avoir une vision nocturne, est pour moi un des critères essentiels pour la caméra. Donc ça c'est hyper important, de faire attention aussi qu'elle ait une bonne qualité, qu'elle n'ait pas un flou, qu'elle n'ait pas un problème de noir et de blanc. Donc ça c'est vraiment une question hyper importante à se poser lorsqu'on veut acheter une caméra ou tout un système de caméra de vidéosurveillance. Ensuite,
intéressant aussi, c'est de voir un peu l'angle de vue que peut avoir votre caméra. Est-ce que c'est un petit angle? Est-ce que c'est un grand angle? Ça va vous permettre de couvrir une plus grande surface, d'éviter les angles morts et de placer ainsi votre caméra intelligemment. Plus vous aurez un grand angle, moins vous aurez besoin de dispositifs pour couvrir des angles qui peuvent être extrêmement grands en fonction de votre maison, de votre appartement. Et c'est une des raisons pour laquelle ça, c'est un des critères selon moi qu'il faut absolument privilégier lorsque vous achetez une caméra de vidéosurveillance. Avoir une caméra qui a de la détection de mouvement, c'est parfait, mais ce qui est aussi super intéressant, c'est d'avoir une caméra sur laquelle on peut définir ses zones de mouvement. Pourquoi? Parce que si vous avez tout simplement un jardin et que vous mettez votre caméra avec une visée sur l'extérieur et que vous avez un arbre face à vous et que cet arbre, avec le mouvement du vent, déclenche une alerte, vous allez recevoir par jour une centaine de notifications et je pense que vous allez très rapidement saouler de votre caméra et que finalement vous n'allez même plus vous en servir et que vous n'allez même plus l'allumer. C'est pour ça qu'avoir une caméra à détection de mouvement, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est bien, mais avoir la possibilité de cadrer cette détection de mouvement, c'est mieux. Ensuite, ce qui va être intéressant, vu qu'on veut des preuves, c'est le stockage. Est-ce que c'est un stockage par carte SD, ce qui va engendrer des frais supplémentaires, qui va aussi engendrer un risque de récupération par le cambrioleur si celui-ci voit la caméra et qu'il la casse et que vous aviez tout sur carte SD, vous perdrez vos preuves. Donc ça c'est quand même relativement ballot. Ensuite, est-ce que c'est sur un cloud? Alors, ce qui peut être super intéressant, le cloud, et pareil, ça va dépendre parce que la plupart du temps, qui dit cloud dit abonnement. Donc après, à vous de voir si vous avez les finances pour payer un abonnement. Ensuite, l'avantage du cloud, c'est que vous pourrez directement récupérer les informations et derrière les utiliser à bon escient pour faire valoir ce que de droit avec les preuves que vous allez pouvoir apporter. Ensuite, la caméra sur un stockage cloud, c'est bien, mais c'est quoi la durée et c'est quoi la confidentialité? Parce que c'est pareil, filmer son intérieur, mais avoir une confidentialité qui n'est pas sûre à 200%, ça laisse un petit peu à réfléchir. Vous en conviendrez, je pense, sans aucun souci. Donc ça, pour moi, c'est aussi un critère qui est essentiel. Ensuite, parlons d'une chose qui est hyper intéressante, c'est la connectivité. En termes par exemple, du Wi-Fi, l'application, est-ce que ça va être quelque chose qui va être assez puissant? Est-ce que votre connectique à la maison vous permet d'avoir une caméra de surveillance? Parce que si vous avez encore une connexion pourrie, à quoi va avoir une plus-value d'une caméra qui ne fonctionne pas ou alors très peu? Je pense que la question, elle est vite répondue. Avoir une caméra en gros qui sera une caméra du coup factice, parce qu'elle ne va pas être utile, qui ne fonctionne pas avec une connexion inutile, ça ne va pas avoir une réelle plus-value sur votre sécurité. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important à prendre en compte. En plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, une bonne connexion, ça permet d'avoir un mouvement de caméra qui est fluide lorsque vous êtes à distance, un retour aussi qui est fluide, et on est tous sur des téléphones qui ont la capacité de faire des captures d'écran, et en plus de ça, un enregistrement d'écran. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec le cloud ou avec la caméra, avec la carte SD, ça peut être aussi un avantage d'avoir une très bonne connexion parce que derrière vous avez la possibilité de faire de l'enregistrement d'écran et l'enregistrement d'écran va vous permettre quoi? Tout simplement de récupérer des preuves sans forcément passer par un stockage externe, le cloud ou alors la carte SD. Et au pire, même si vous avez déjà ces éléments, ça vous permet d'avoir une preuve supplémentaire que vous aurez directement sur votre téléphone après avoir reçu la petite notification qui va bien, qu'il se passe quelque chose chez vous. Donc ça après, c'est moi personnellement la petite astuce qui me va bien et que je fais régulièrement. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, votre connectique. Parlons d'une chose hyper intéressante, c'est de l'alimentation. Parce que vous en doutez bien que ce genre d'appareil fonctionne à l'électricité. Qui dit électricité dit branchement. Qui dit branchement dit des fois un petit peu un casse-tête de savoir comment est-ce que je la branche, où est-ce que je la branche. Alors, moi personnellement, la maison dans laquelle je suis actuellement, c'est une location. Avant, j'étais dans une maison qui était ma maison personnelle. Donc je pouvais faire les branchements, les percer, les trous que je voulais pour faire mes installations de caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, c'est plus le cas, je ne peux plus le faire parce que ce n'est pas mon domicile. Du coup, j'ai opté pour une caméra personnellement qui marche à l'énergie solaire. Ça me va super bien parce que je suis bien exposé, mes caméras se rechargent toute la journée. Et j'ai pas de défaut d'alimentation à un moment donné avec un problème, on va dire, de passage de câble ou alors éventuellement un risque pour celle-ci qu'elle se décharge ou une coupure de courant sur une zone précise qui empêcherait la caméra de fonctionner. Pareil, si quelqu'un est mal intentionné et qui décide de couper le fil,
Et ben en somme la caméra fonctionne toujours parce qu'elle a été alimentée avec une batterie et elle fonctionnera. Ce type de caméra là que je présente ici, qui est une caméra pour le coup sur secteur, vous coupez le fil, la caméra se coupe automatiquement parce que vous n'avez plus d'alimentation. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi les caméras que j'ai à mon domicile. Surtout qu'en plus le serveur d'hébergement fonctionne avec toutes les caméras, que ce soit sur batterie, sur énergie solaire ou sur secteur. Donc c'est une des raisons de mon choix sur ces caméras là. Et un critère aussi qui va être super important, c'est la résistance aux conditions météorologiques. Ces caméras là fonctionnent bien, elles sont top, celles que j'ai dans la main. C'est la marque Esviz, pas facile à dire mais Esviz. Comme je l'ai dit, moi c'était des caméras que j'avais chez moi parce qu'elles marchaient sur secteur. Le système d'exploitation marchait très bien, mais par contre si je les mettais en extérieur, c'était un peu plus compliqué parce qu'elles captaient un peu moins bien le Wi-Fi, notamment celle-ci. Alors il y a d'autres caméras dans leur gamme qui pourraient fonctionner, mais je suis passé dans une autre marque, je vous parlerai juste après. Et de ce fait, la résistance aussi me paraissait pas folle parce que j'avais peur qu'elle prenne l'eau et surtout que c'était des caméras en intérieur et que moi je voulais mettre aussi des caméras extérieures. Donc ça c'est un critère à prendre en compte, c'est est-ce que cela va résister aux intempéries, aux pluies, surtout que les pluies et les intempéries qu'on rencontre de plus en plus violemment et régulièrement pourraient éventuellement les endommager et c'est pas mon souhait. Donc ça c'est des critères hyper importants à prendre en compte. Pour vous présenter du coup ce modèle qui peut tout à fait vous convenir, la caméra de chez Esviz, j'espère, je ne suis pas très fort en montage mais je vais essayer de vous mettre d'autres modèles que vous pourrez retrouver éventuellement sur leur site ou autre, où vous verrez d'autres modèles qui pourraient éventuellement vous intéresser de cette même marque. Pourquoi est-ce que je l'avais choisi aussi pour le prix? Parce qu'ils n'étaient pas excessifs. Franchement, elle rentrait bien dans les critères de ce que je voulais dans un premier temps. Ensuite, je suis passé sur une autre marque que je ne peux pas vous présenter là parce que mes caméras sont toutes en place et je ne voulais pas défaire mon système. Mais j'ai des caméras à la maison, en extérieur et en intérieur, de la marque Reolink. Reolink, je vous mets là pareil, normalement, tout un lien, enfin plusieurs images de modèles et vous verrez que ce sont des caméras moi qui me correspondent parce qu'elles ont la capacité de recharger avec l'énergie solaire. Elles sont super faciles d'utilisation et de placement, elles sont super réactives. Petit bémol, c'est qu'il faut avoir vraiment une très bonne connexion internet parce que si vous avez une connexion qui déconne un petit peu, avant j'étais à de la DSL, et j'avais souvent des soucis avec les caméras sur ce principe là. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose c'est des caméras aujourd'hui, j'en suis 100% satisfaite. Elles ont une antenne, elles peuvent capter le Wi-Fi même si elles sont assez loin. Elles sont hyper réactives, elles rechargent super bien avec l'énergie solaire. L'application est hyper pratique. Alors je ne vais pas vous montrer mon application parce que vous allez voir mon domicile, mais c'est quelque chose qui est franchement hyper intéressant pour des caméras qui ont un prix certes un peu plus élevé, une centaine d'euros, mais qui sont pour le coup vraiment pour moi efficientes et qui répondent à toutes mes attentes en termes de vidéosurveillance. Voilà, aussi bien sur la confidentialité que sur leur praticité et autres. Donc voilà, c'est vraiment un modèle que j'ai choisi et que j'affectionne tout particulièrement. Sur les modèles, vous en avez d'autres qui coûtent beaucoup plus cher, vous pouvez aussi acheter des lots. Voilà, ça dépend. Moi, le modèle que j'ai, c'est un modèle assez classique parce que pareil, j'avais pas à mettre des 100 et des 1000 dans ma vidéo protection en termes à la maison. Je veux juste revenir, j'ai oublié de vous le dire juste avant à propos des caméras de surveillance, notamment l'avantage de preuves et autres, mais c'est aussi un gros avantage, c'est que si vous êtes à votre domicile, que vous entendez du bruit, et en termes de sécurité, vous pouvez utiliser vos caméras pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, voir qu'est-ce qui se trame, tout simplement, dans votre domicile ou à l'extérieur, dans votre jardin et autres. Ça vous permet de possiblement prendre des informations et les transmettre au service de police, de dire le nombre de personnes qui sont dans votre jardin. Ça vous permet aussi de dire ce qui se passe dans votre domicile et ça vous permet, vous, de prendre des informations sur leur placement, où est-ce qu'ils se trouvent et par exemple si vous avez des armes de défense du domicile, comme j'ai pu les présenter, et venir travailler peut-être en sachant où se situent précisément les personnes qui sont en train de vous cambrioler et donc d'avoir un avantage terrain pas négligeable sur votre défense du domicile. Donc ça c'est aussi un des éléments pour lesquels j'ai pris en compte les caméras et qui pour moi est essentiel vraiment dans ma protection
du domicile. Après, la chose qui est intéressante aussi, c'est où est-ce que vous les placez ces caméras. Parce que c'est bien beau d'avoir des caméras, mais il faut savoir les placer correctement. Une caméra placée face à un mur, entre guillemets, ou alors qui ne couvre pas un angle suffisant, où il y a un angle mort et une personne peut s'y faufiler, bah c'est pas utile. Ça, c'est vraiment un élément hyper important à prendre en compte. En extérieur, ce qui va être intéressant, c'est de les placer à une hauteur assez élevée. Si vous placez une caméra à 1m90, 2 mètres, et que la personne qui vous cambriole ou décide de faire un méfait sur votre maison décide de les enlever et qu'elles sont facilement accessibles, elles seront facilement vandalisables et destructibles. Si vous avez le câble d'alimentation pareil qui est accessible et qu'il est coupé, bah, c'est quand même ballot d'avoir une caméra qui du coup perd toute son utilité. C'est bien de dissuader, mais la personne elle a une cagoule, elle vient, elle défonce votre caméra qui possiblement est la seule de votre domicile, et ben loupé. Là vous perdez un petit peu tout l'intérêt de votre caméra. Ensuite, essayez de la placer sur des angles, comme je le disais, qui cadrent bien et qui englobent bien votre entrée, par exemple, en évitant de filmer l'extérieur, mais ça on va en parler juste derrière, éventuellement, enfin, pas éventuellement, mais on va en parler juste derrière du cadre légal, mais bien filmer votre entrée, par exemple, pour voir ce qui se passe. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une caméra à l'extérieur qui filme l'entrée, et une caméra à l'intérieur aussi qui filme l'entrée, ce qui fait que même si la première caméra est vandalisée, bah, la seconde, au pire, sera utile et vous permettra de voir. Alors, je ne suis pas un spécialiste des caméras, je ne suis pas un spécialiste professionnel des placements des caméras, mais moi c'est ce que je ferais personnellement avec ma logique. Alors pas forcément en face pile poil de l'entrée, hein, mais au moins quelque chose qui filme aussi votre entrée à l'intérieur. Même si les cambriolages ne se font pas forcément sur des entrées visibles, mais plutôt peut-être sur des entrées cachées justement. Si vous avez une baie vitrée qui ne donne pas sur la route, et bien ce sera peut-être plus par là que les personnes rentreront chez vous, parce que c'est discret. Une baie vitrée c'est assez facile à fracturer pour entrer, donc c'est des éléments hyper intéressants sur lesquels vous pouvez vous renseigner. N'hésitez pas à faire venir au pire une personne, une société qui vous dirait ben moi je les placerai ici, ici, on fera ça, ils vous font un devis, et puis derrière vous faites votre placement comme vous le souhaitez. Mais après, encore une fois, ça dépend vraiment de vous et de vos attentes et de votre approche et aussi de votre facilité financière à financer ce genre de dispositif qui, on se le cache pas, est un réel investissement. Et après, est-ce que la sécurité a un coût? Moi je pense que oui, c'est un coût, effectivement, mais il est judicieux de dépenser l'argent dans ce genre d'événement. En extérieur, privilégiez la porte d'entrée, le portail, le garage, tout ce qui va être prioritaire aussi, les fenêtres facilement accessibles, éviter les angles morts avec une bonne hauteur, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et ça vous couvrira du moins votre extérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, privilégiez les halls d'entrée avec une possibilité indirecte de récupérer la caméra pour qu'il y ait au moins un temps de captance des images et non pas tout de suite à l'entrée où la personne se retourne et défonce la caméra et voilà, c'est fait. En plus de ça, ayez, si vous avez un couloir, pareil, ne pas la placer à l'entrée du couloir, mais peut-être au fond du couloir pour pouvoir accéder à la caméra dans un sens du couloir, mais également dans l'autre sens. C'est-à-dire que une personne qui rentre par votre porte d'entrée, si elle accède au fond du couloir, qu'il y ait une caméra au fond du couloir qui filme tout le couloir. Et inversement, si vous avez une personne qui rentre par exemple par votre chambre et qui accède à ce couloir et qui détruit cette caméra, qu'il y ait une autre caméra au fond du couloir, par exemple celle de l'entrée, qui filme justement tout ce qui se passe dans le couloir. Voilà, c'est des placements qui sont importants à prendre en compte et à réfléchir. Ayez une caméra qui filme les accès faciles, votre salon, vos extérieurs. Évitez les pièces privées. Moi, je ne mets pas de caméra dans ma chambre, je ne mets pas de caméra dans ma salle de bain. Pourquoi? Parce que à une ère du numérique où les pirates sont extrêmement doués, on va dire, j'ai quand même pas envie qu'on voit ce qui se passe dans ma salle de bain ou dans ma chambre ou alors dans la chambre de mes enfants. C'est quelque chose que j'essaye de faire vraiment attention. Même, voilà, ce que je dis, on prend contact avec ma caméra, même si elle est sécurisée et autres. Je préfère qu'on me voie en train de préparer à bouffer qu'on me voit en train de prendre une douche ou de poser une pêche. C'est franchement quelque chose qui me dérangerait plus, on va dire. Voilà, après c'est mon avis personnel. C'est pour ça que les caméras, j'y fais extrêmement attention et que j'amène aussi un disclaimer là-dessus. Parce qu'une caméra, c'est une porte ouverte à votre domicile. Mais bon, après, vous avez tous sur vous un portable dont les caméras peuvent être réutilisées. Vous avez tous sur vous un ordinateur portable où les caméras peuvent être réutilisées. Maintenant, vous avez la Switch avec maintenant l'espèce de caméra qui vous filme, ça peut être réutilisé.
Donc en somme, c'est ce que je dis, une fois que la technologie est rentrée dans votre domicile, tout un tas de choses peuvent être utilisées pour vous observer et vous écouter. Donc ça reste aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais il ne faut pas non plus être dans l'inquiétude totale de ce qui peut se passer, parce que si quelqu'un est mal intentionné, il trouvera toujours une solution pour regarder chez vous comment ça se passe. Voilà, ça c'était mon petit disclaimer. Pour tout ce qui était déplacement des caméras, placez-les à deux, ou alors tout seul si vous voulez, mais testez toujours un peu le champ de vision de votre caméra avant de venir la placer définitivement, parce qu'une fois que vous avez percé entre guillemets le plafond, que vous l'avez placé, bah, vous allez vite vous sentir un petit peu roulé d'avoir une caméra qui finalement n'est pas bien placée. Donc faites-y hyper attention là-dessus. Les caméras par exemple du type Reolink, je sais que dans le package, il y avait tout un tas d'éléments hyper intéressants qui permettaient justement de filmer et d'accrocher les caméras à un arbre, un poteau et autres, et c'était super intéressant parce que c'était pas forcément invasif, c'était pas forcément quelque chose qui prenait, qui faisait des trous dans les murs et autres, donc c'était quelque chose qui était assez intéressant pour moi. Quelques erreurs courantes à éviter. La caméra trop visible, évitez-le. Évitez de mettre une caméra super facile d'accès ou visible. Parce que derrière, comme je vous l'ai dit, elles peuvent être facilement endommagées et vandalisées. Évitez un champ de vision qui soit mal réglé. Qui dit mal réglé, dit sécurité, faux sentiment de sécurité. Qui dit faux, un petit mail, qui dit faux sentiment de sécurité. Donc faites-y hyper attention. Faites attention aussi au stockage. Un stockage en local, par exemple, sans sauvegarde, une coupure de courant et vous perdez tout. C'est quand même relativement ballot, alors que l'objectif c'est d'avoir des preuves. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à utiliser votre téléphone aussi comme support avec des captures d'écran ou des enregistrements d'écran. Attention aussi à la surdose de caméras. Trop de caméras, c'est peut-être aussi trop d'alertes et trop d'alertes. Et au bout d'un moment, vous les mettez plus en place ou vous les regardez plus parce que ça vous gave. Surtout si vous avez des animaux de compagnie, c'est l'enfer. J'ai fait cette erreur-là personnellement et je ne la referai plus de mettre une caméra qui filme des endroits où, par exemple, le chien passe tout le temps. Et franchement, vous recevez 150 notifications. Au bout d'un moment, allez, c'est bon, c'est rien, c'est le chien. Et vous pouvez éventuellement passer à côté d'une notification pour le coup qui soit vraiment importante. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la loi en France? Eh ben, tu filmes chez toi uniquement. La loi elle est claire là-dessus, tu filmes chez toi uniquement. Point. Tu n'as pas le droit de filmer la voie publique. Et encore moins, bien entendu, chez ton voisin. C'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi. Sur le placement de la caméra, il faut y faire hyper attention. Personnellement, j'ai une caméra sur l'extérieur, j'ai une allée commune avec mes voisins. Je filme que l'intérieur de mon entrée. J'y fais hyper attention. Et j'ai prévenu le voisin. Je l'ai averti. J'ai des bonnes relations avec celui-ci, donc ça m'a permis facilement de mettre ça en place. Mais je filme uniquement ce qui se passe. Sans dire que mon voisin le fait, mais bon, vous avez un voisin qui invite des personnes autres que sa femme, ou alors la femme invite des personnes autres que son mari, il a peut-être pas envie que ça se sache. La vie privée, ça reste essentiel. Et n'oubliez pas que votre liberté s'arrête là où débute celle des autres. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Si tu emploies une personne chez toi, à ton domicile, et ben c'est pareil, la caméra, tu dois la déclarer, tu dois prévenir la personne que tu as des caméras chez toi. Parce qu'elle peut, c'est son droit, en fait, le droit à l'image. Et pour terminer, il est interdit d'avoir des caméras à reconnaissance faciale au sein des domiciles des particuliers. Retiens une chose, c'est que tu protèges ton espace, pas celui des autres, et tu dois respecter la vie privée des personnes qui t'entourent, tes voisins et autres. C'est affreux, il fait 55 degrés à peu près. Je suis café de moustique, c'est l'enfer. Mais c'est pas grave, je fais durer cette vidéo. En plus, il est sur le micro, alors peut-être que vous allez entendre bzzz, ça va peut-être vous rappeler des cauchemars affreux. Ça va peut-être vous faire paniquer, vous inquiétez pas, c'est sur la vidéo parce qu'il y a tout un tas de moustiques qui se promènent actuellement, qui profitent aussi du temps. Voilà, là celui-là, là. J'aurais pu le défoncer, mais ça n'a pas été le cas. Alors, l'avantage des caméras, c'est que ça a un prix... Hop là, je l'ai eu. Non, même pas. L'avantage des caméras, c'est que ça a un prix qui est relativement abordable. C'est automatique, c'est dans l'installation, c'est assez facile. Vous en avez un contrôle total. L'inconvénient, ça va être un risque, comme je le disais, de piratage si elles sont mal configurées, si vous les avez mal utilisées ou si les personnes sont vraiment mal intentionnées. Ça, c'est, comme je l'ai dit, vous avez le même risque de partout. Le problème des caméras, c'est que la maintenance, elle est à votre charge. S'il y a une cacahuète sur la caméra, ça va être à vous de la gérer, la cacahuète. La dissuasion, elle peut être aussi un peu moins forte qu'un système pro, qu'un système qui est mis en place par une société. Possiblement, la dissuasion va être moins importante. Les personnes peuvent prendre les choses un peu plus à la légère, si je puis dire. Donc ça, c'est aussi un petit inconvénient à avoir. Le risque aussi, ça va être l'instabilité du réseau Wi-Fi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça fait partie des inconvénients qu'il faut faire attention.
Parce qu'un mauvais réseau Wi-Fi, une mauvaise connectique, bah, c'est une perte de sécurité totale sur votre caméra. Sur votre ou vos caméras. D'accord? Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Pour conclure cette vidéo, une bonne caméra de surveillance qui est bien choisie, avec tous les critères d'efficacité que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure, ça va vous permettre d'avoir une réelle plus-value sur votre sécurité, une bonne prise d'information et surtout un bon suivi, surtout en termes de preuves, sur éventuellement un cambriolage ou un homejacking que vous pourrez vivre. Les caméras de surveillance, c'est pas l'arme ultime. Il y a tout un tas d'autres éléments à avoir chez soi, comme par exemple des armes de défense du domicile, non létales de préférence, j'en parlerai dans une autre vidéo. Une bonne matraque télescopique aussi, c'est d'une efficacité redoutable. Surtout que certains articles de loi, 122-6 du code pénal par exemple, vous mettent un petit avantage dans certaines conditions lorsque vous êtes en défense du domicile. Donc, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Si vous êtes curieux, allez regarder vous-même sur les infos. Par contre, une caméra, ça ne remplace jamais une bonne porte blindée qui complexifie tout à fait complètement l'entrée des personnes dans votre domicile. Attention, je parle d'une bonne porte blindée. On pourra en faire une vidéo, c'est aussi prévu pour moi de faire des vidéos sur les blindages de portes, parce qu'il y a des portes blindées qui sont vendues une blinde, mais en fait qui sont vendues une blinde, c'est rigolo, mais qui sont inefficaces, où une personne avec une bonne matraque va vous défoncer votre porte soi-disant blindée, qui sera vendue pourtant à un prix extrêmement élevé. Donc ça c'est pareil, c'est un choix qui est hyper important à prendre en compte. Et ça, j'ai prévu de vous faire une vidéo là-dessus. Les caméras, les portes blindées et tout ça ne remplacera pas non plus une bonne vigilance de votre part, une bonne réflexion sur votre domicile et sur comment est-ce que vous agencez votre domicile pour que celui-ci soit en sécurité et que votre famille soit en sécurité. C'est pour ça que je vous ferai bientôt aussi une vidéo sur un peu du, on va dire, du cleaning room, comment traiter, nettoyer, on va dire, une pièce lorsque vous êtes chez vous avec une arme de défense du domicile. Ou non d'ailleurs. Mais je vous ferai des vidéos là-dessus parce que c'est des éléments hyper importants. Une bonne vigilance, une bonne réflexion sur comment est agencée votre maison est hyper important. Petit disclaimer, interdiction de piéger votre domicile. Voilà, je vous le dis, c'est interdit. Si tu veux plus de vidéos comme ça, comme j'ai expliqué les projets de prochaines vidéos, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et laisse-moi un like si cette vidéo t'a plu. Moi je te dis à très vite pour la prochaine. Et n'oubliez pas que vous êtes garant de votre sécurité. Ciao.